Seigneur, ta parole est lumière, un chemin sûr dans l'univers. Quand les hommes cherchent et s'égarent, ta vérité, jamais de départ. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, le seul vrai Dieu, l'Élohim. Salut tout le monde et bienvenue dans The Deep Dive. Face aux doctrines qui nous troublent, ta vérité, Seigneur, Ouais. reste. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps, Oui. l'élohimisme. On va essayer de décortiquer cette théorie ensemble, Oui. en s'appuyant sur le livre du Dr Jean-Paul Yoko Abel Jr. D'accord. L'élohimisme, révélation ou hérésie. Ah oui, un livre très intéressant. Dès le titre, Ouais. on est interpellé. Est-ce que l'élohimisme serait une révélation divine Ouais. ou une hérésie? C'est une question qui divise beaucoup de chrétiens. Qu'en pensez-vous? Le livre du Dr Yoko Abel Jr. aborde ce sujet avec beaucoup de nuances. Pour commencer, il faut bien comprendre ce qu'est l'élohimisme, c'est la croyance que le prophète William Marion Branham est Elohim, le Dieu tout-puissant. Et le livre analyse en profondeur les arguments et les interprétations des Écritures qui alimentent cette théorie. Oui. Il se penche aussi sur les déclarations de Branham, notamment celles qui pourraient suggérer qu'il revendique une nature divine. Absolument. Le livre explore les origines de l'élohimisme et montre comment cette théorie découle dans l'interprétation de certains passages bibliques. Par exemple, Luc 17.20, 28, 30, où Jésus dit « Comme il arriva au jour de l'eau, il en sera de même au jour où le Fils de l'homme sera manifesté. » Et c'est là que ça devient intéressant. Branham, dans certains de ses sermons, établit des parallèles entre la manifestation de Dieu sous forme humaine au temps d'Abraham et ce qui pourrait se produire à la fin des temps. C'est un peu comme si on disait que l'histoire se répète. Oui, et le livre cite des extraits de sermons où Branham évoque la rencontre d'Abraham avec Elohim, qui s'est manifesté sous une forme humaine. Un passage en particulier dans Sermon. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Où Branham décrit Elohim comme Dieu se manifestant lui-même dans son Église, parmi son peuple. Et c'est précisément ce genre de passage que les Elohimistes utilisent pour soutenir que Branham serait Elohim revenu sur terre. Exactement. Et il existe différentes nuances au sein de l'élohimisme. Et certains pensent que Branham mérite certains titres divins. D'accord. Tandis que d'autres croient qu'il mérite tous les noms et titres de Dieu, de Jéhovah à Jésus-Christ. C'est une théorie assez radicale. Oui. Et le Dr Yoko Abel Jr. ne la laisse pas passer sans un examen minutieux dans son livre. Absolument. Le livre décortique la question de la divinité de Jésus-Christ. Et examine en profondeur ce que signifie réellement le terme Dieu. Et c'est là que le livre propose une perspective assez unique, n'est-ce pas? Il explique que Dieu est essentiellement un objet d'adoration. D'accord. Tout ce qui est adoré. Que ce soit une personne, un animal ou un objet Oui. devient Dieu pour celui qui l'adore. C'est une façon de voir les choses qui peut surprendre au premier abord. Mais quand on pense aux nombreux exemples d'idolâtrie dans l'Ancien Testament, ça prend tout son sens. Exactement. Et le livre ne s'arrête pas là. D'accord. Il décrit la transformation de Dieu en commençant par sa forme originelle d'esprit sans forme, Elohim. Ensuite, il se manifeste comme lumière, le Logos, la parole de Dieu, qui est aussi identifiée à Jésus-Christ. Donc si je comprends bien, la première manifestation de Dieu sous une forme tangible, c'est la lumière, Oui. Et le livre poursuit en expliquant que Dieu est ensuite descendu sous la forme de la colonne de feu, puis sous la forme humaine de Melchizedek, avant de culminer dans la personne de Jésus-Christ. C'est un cheminement fascinant. Et ça nous amène à un autre concept clé du livre, celui des hommes-dieux. Un concept qui pourrait en dérouter plus d'un œil. Effectivement, le livre explore cette idée que ceux qui reçoivent la parole de Dieu sont appelés dieux dans les Écritures. Il cite notamment des passages comme Somme 89.6 et Jean 10.31-36. Et le lien avec les prophètes, c'est que la parole de Dieu est adressée aux prophètes, comme le dit Amos 3.7. Exact.
Donc les prophètes, lorsqu'ils transmettent la parole de Dieu, sont considérés comme Dieu. C'est assez audacieux comme concept, vous ne trouvez pas? C'est l'argument du livre. Il explique que les prophètes, lorsqu'ils parlent au nom du Seigneur, agissent et parlent comme s'ils étaient Dieu lui-même. Et pour illustrer cela, il utilise des exemples assez frappants. Il donne l'exemple d'Adam qui était Dieu sur la terre, D'accord. de Moïse qui était Dieu pour Aaron et Pharaon, et d'Élie qui parlait avec une autorité divine. Ce sont des exemples qui montrent bien comment la parole de Dieu, lorsqu'elle est transmise par un prophète, peut conférer une autorité quasi divine. Mais attention, le livre précise que cette identification du prophète à Dieu est limitée au moment où il transmet la parole. Une fois le message délivré, il redevient un simple homme. C'est une nuance importante pour éviter de tomber dans l'idolâtrie. C'est une précision cruciale. Et ça nous amène à la question centrale du livre. Quel est le statut de frère Branham dans tout ça? Est-il un Dieu? Ou est-il Dieu tout-puissant? Est-il le Messie? Ou simplement un messager de Jésus-Christ? Des questions qui méritent d'être posées. Absolument. Bon, on a vu dans la première partie que l'élohimisme repose sur une interprétation particulière de la Bible et des sermons de frère Branham. Mais le Dr Yoko Abel Jr., dans son livre, met en lumière les faiblesses de cette interprétation. Et on a aussi vu que le livre insiste sur le danger de confondre le messager avec le message. C'est un piège dans lequel les élohimistes semblent tomber en élevant Branham au rang de divinité. Tout à fait. Le livre rappelle que les prophètes, aussi puissants soient-ils, ne sont que des instruments de Dieu. Ils ne sont pas Dieu lui-même. Et c'est une distinction essentielle que Branham lui-même faisait. Il présentait comme un simple serviteur, une voix qui transmet la parole de Dieu. Un point sur lequel il est catégorique. Absolument. Le livre utilise d'ailleurs les propres paroles de Branham pour démonter la théorie de l'élohimisme. On y trouve des extraits de sermons où Branham nie être le Messie ou le Fils de Dieu. Il insiste sur sa nature humaine, sur le fait qu'il est un pécheur sauvé par la grâce, tout comme les autres chrétiens. Ces citations sont percutantes car elles montrent que Branham avait une vision très claire de son rôle et de sa place dans le plan de Dieu. Et c'est d'autant plus important que certains élohimistes tentent de faire dire à Branham ce qu'il n'a jamais dit, en manipulant ses paroles pour les faire coller à leur doctrine. Le livre du Dr Yoko Abel Jr. agit donc comme un garde-fou contre ces interprétations erronées. Il remet les choses à leur place en rappelant ce que Branham a réellement dit et cru. Exactement. C'est un appel à la vigilance, à la prudence dans l'interprétation des Écritures et des messages prophétiques. Le livre nous invite à nous méfier des raccourcis faciles et des doctrines qui flattent l'ego. Et on voit bien que l'élohimisme est une doctrine qui peut flatter l'ego. Elle offre une sorte de statut privilégié à ceux qui y adhèrent. Ils se considèrent comme les seuls à avoir compris la vérité sur Branham et sa divinité. Un peu comme s'ils détenaient un savoir secret. C'est un piège classique de nombreuses sectes et hérésies. Elle crée un sentiment d'exclusivité d'appartenance à un groupe élu pour mieux contrôler les adeptes. C'est une manipulation subtile. Et on retrouve ce mécanisme dans l'élohimisme. Le livre souligne d'ailleurs que les élohimistes ont tendance à rejeter ceux qui ne partagent pas leurs croyances. Ils les considèrent comme aveugles ou ignorants, un peu comme s'il y avait un nous contre eux. C'est une attitude qui s'oppose à l'esprit d'ouverture et de dialogue qui devrait caractériser les chrétiens. Le livre du Dr Yoko Abel Jr. est donc un appel à revenir à l'essence même du christianisme, qui est l'amour, l'humilité et la recherche de la vérité dans les Écritures. Et il nous rappelle que la vérité ne se trouve pas dans des doctrines obscures ou des interprétations alambiquées. Elle se trouve dans la parole de Dieu et dans la relation personnelle que chacun entretient avec Jésus-Christ. C'est un message important et je pense qu'il est particulièrement pertinent dans le contexte actuel, où on assiste à une prolifération de fausses doctrines et de gourous autoproclamés. On a l'impression que tout le monde prétend détenir la vérité. Tout à fait. Le livre du Dr Yoko Abel Jr. est un outil précieux pour discerner le vrai du faux et pour se protéger des manipulations spirituelles. Et ça nous amène à un autre point important du livre, les dangers de l'élohimisme. Justement, parlons-en plus en détail. Le livre souligne que l'élohimisme est une hérésie dangereuse car elle détourne l'attention de Jésus-Christ, qui est le seul sauveur et Seigneur.
En fait, l'élohimisme crée une sorte de rivalité entre Branham et Jésus. Il place Branham au centre de la foi au détriment de Jésus. Oui. C'est comme s'il y avait une lutte d'influence. Oui, et c'est une dérive grave car elle nie la divinité unique de Jésus et son sacrifice rédempteur sur la croix. Le livre met aussi en garde contre les conséquences pratiques de l'élohimisme. Il explique que cette doctrine peut conduire à des comportements sectaires, et à l'isolement et à la rupture avec la famille et les amis. On voit souvent des dérives communautaires dans ces cas-là. C'est un danger réel car l'élohimisme s'infiltre souvent insidieusement dans la vie des gens. Il commence par des interprétations bibliques qui semblent anodines, puis il prend de plus en plus de place jusqu'à envahir toute la vie spirituelle de l'adepte. C'est un processus progressif et souvent imperceptible. Et c'est pour ça que le livre du Dr. Yoko Abel Jr. est si important. Oui. Il nous aide à comprendre les mécanismes de l'élohimisme et à nous en protéger. Il nous donne les clés pour discerner le vrai du faux et pour rester ancré dans la parole de Dieu. Le livre est une invitation à revenir à l'essentiel, à la simplicité de l'Évangile, qui est le message de l'amour de Dieu pour l'humanité manifesté en Jésus-Christ. C'est un message d'espoir, de libération, de la culpabilité et de la peur. Un message qui n'a rien à voir avec les doctrines obscures et les spéculations stériles de l'élohimisme. On a beaucoup parlé des dangers de l'élohimisme, mais je pense qu'il est important de rappeler que les élohimistes sont souvent des gens sincères qui cherchent Dieu. Ils sont souvent animés par une quête spirituelle authentique. Bien sûr, le livre ne condamne pas les personnes qui adhèrent à l'élohimisme. Il cherche plutôt à les éclairer, à les aider à voir les erreurs de cette doctrine. L'objectif est de les ramener sur le droit chemin. C'est une démarche qui est faite avec amour et compassion, dans le but de ramener ces personnes à la vérité de l'Évangile. Exactement. Le livre est un appel à la repentance, un retour à la saine doctrine. Et cet appel s'adresse à tous les chrétiens, car nous sommes tous susceptibles de nous égarer, de nous laisser séduire par des doctrines erronées. On est tous vulnérables face à ce genre de dérive. C'est vrai, le livre nous rappelle que nous devons être vigilants, que nous devons constamment examiner nos croyances à la lumière de la parole de Dieu. C'est un travail continu. C'est un travail qui exige de l'humilité, de la patience et de la persévérance. On ne devient pas un chrétien éclairé du jour au lendemain. Mais c'est un travail essentiel si nous voulons grandir dans la foi et rester fidèles à l'Évangile. Alors restez avec nous pour la troisième partie de Deep Dive, où nous continuerons à explorer les arguments du Dr. Yoko Abel Jr. et les implications de l'élohimisme pour la foi chrétienne. Qui t'étonne, mais toi seul, ô Dieu, est parfait. Nul ne prend ta place à jamais. Ta gloire ne peut être partagée. En Jésus seul, tout est manifesté. Les prophètes annoncent ton règne. Bon, on a vu dans les deux premières parties comment le livre du Dr. Yoko Abel Jr. déconstruit l'élohimisme et met en garde contre ses dangers. Mais au-delà de la réfutation de cette doctrine, le livre propose aussi une réflexion sur la nature de la foi et le rôle des prophètes. C'est comme s'il nous invitait à prendre du recul. Oui, et c'est là que le livre devient particulièrement intéressant, qui nous invite à nous interroger sur la manière dont on conçoit l'autorité religieuse et la responsabilité individuelle dans le discernement de la vérité. C'est une question cruciale, surtout à notre époque, Oui. où l'information est omniprésente et où il est parfois difficile de faire le tri entre le vrai et le faux. On est bombardé d'informations de toutes parts. Exactement, le livre nous rappelle que la foi ne doit pas être aveugle, elle doit être fondée sur la raison, sur l'examen critique des Écritures et des enseignements. Donc si je comprends bien, on ne peut pas simplement suivre un leader charismatique sans se poser de questions, même si ce leader est aussi puissant que Branham. Tout à fait. Le livre nous encourage à développer notre propre discernement, à apprendre à lire la Bible par nous-mêmes, à prier et à chercher la guidance du Saint-Esprit. C'est un appel à l'autonomie spirituelle. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas se décharger de notre responsabilité sur les autres. Chacun doit être acteur de sa foi. Oui, et c'est une invitation à la maturité dans la foi. Le livre nous montre que la foi chrétienne n'est pas un système de croyances figées.
mais un cheminement dynamique qui exige un engagement personnel et une recherche constante de la vérité. Et cette recherche de la vérité, elle passe aussi par le dialogue, l'échange avec les autres. On n'est pas seul dans cette quête. Absolument. Le livre nous encourage à ne pas avoir peur de poser des questions, de confronter nos idées, de débattre avec respect et bienveillance. C'est une approche qui s'oppose au dogmatisme et à l'intolérance, qui caractérise souvent les sectes. On a l'impression que le dialogue est souvent absent dans ces groupes. Oui, le livre nous appelle à un christianisme ouvert, humble, qui reconnaît ses limites et qui est prêt à apprendre des autres. Un christianisme qui n'a pas peur de la vérité, quelle qu'elle soit. Exactement. Un christianisme qui est ancré dans la parole de Dieu. Mais qui est aussi capable de s'adapter aux réalités du monde moderne. Finalement, le livre du Dr Yoko, Abel Jr., est bien plus qu'une simple réfutation de l'élohimisme. C'est une invitation à repasser notre manière de vivre la foi chrétienne. C'est un appel à la vigilance, à la responsabilité, à l'humilité et à l'ouverture. Un véritable guide pour devenir des disciples de Jésus-Christ plus éclairés et plus engagés. Et c'est sur cette note d'espoir que nous concluons notre exploration de l'univers complexe et fascinant de l'élohimisme. Merci de nous avoir suivis dans ce deep dive. On espère que cette exploration vous aura apporté des éléments de réflexion et vous aura donné envie d'approfondir ce sujet. N'oubliez pas que la foi est un cheminement personnel et que la recherche de la vérité est une aventure qui dure toute la vie. Alors restez curieux, restez critiques et surtout restez connectés à la source de toute vérité, Jésus-Christ. À bientôt pour une nouvelle plongée. Par ta parole et ta sainteté, Seigneur, garde-nous dans ta lumière, fidèle au message, loin des chimères, établis nos cœurs dans ton amour, car tu es Dieu.